s'appelle au départ? Josanie. OK. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, Josanie? Je travaille autonome. Je fais de la tenue de livre puis du soutien administratif. OK, parfait. Nous voir, dans le fond, faire un récapitulatif. J'ai pas besoin de dire ce mot-là. Pour revenir en arrière, dans le fond, tu étais venu me voir l'automne, fin de l'été passé, mois d'août. Oui. Puis pour une consultation, puis tout ça, parce que tu voulais, dans le fond, si je comprends bien, du changement dans ta vie. Là. Tu voulais. Oui. Fait que j'espérais un changement, en tout cas, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. J'ai été 10 ans dans la même entreprise, puis je sentais une lourdeur, une pesanteur dans mon être, dans mes tâches, dans ce que j'espérais. Puis ça ne débloquait pas, puis j'avais entendu que le Reiki pouvait peut-être aider, ou en tout cas améliorer certaines choses, puis je suis venue te voir, ouais. Oui, c'est ça. Puis ton chum était venu me voir avant, puis là, il m'avait dit « Ah, Josanie, elle va venir te voir, et tout ça. » Mais la consultation, si on peut dire, je ne dis pas un traitement, parce que pour moi, c'est pas nécessairement un traitement, mais qu'est-ce que la consultation? Autrement dit, le fait de venir me voir, qu'est-ce que ça l'a changé? C'est quoi positivement, négativement? Y a-tu des. C'est quoi que ça t'a apporté là, dans ta rencontre? Là? Bien, sur le coup, la rencontre m'a apporté, je dirais, douceur et apaisement. J'ai trouvé ça très agréable, très intime, dans le sens que je me sens bien, je me sens chez moi, à l'aise avec toi. Puis ça m'a apporté à me confier. Pas à me confier sur tout ce qui m'arrive dans ma vie, mais plutôt de ressortir des éléments qui pourraient être améliorés. Et que finalement, je veux que ça s'améliore. Fait que ça m'a apporté sur le coup de réaliser certaines choses que je voulais vraiment, mais que je ne posais pas nécessairement les actions pour le faire. Puis après coup, ce que ça m'a apporté, ben là, on va dans le changement ouais, là, parce que gigantesque. Ça, c'est vraiment. Parce que moi, c'est ça que je fais habituellement, c'est que je reparle toujours aux gens à qui j'ai fait une consultation, si je peux dire. Puis là, j'appelle un mois et demi après, puis y a-t-il des choses qui ont changé? Puis là, tu sais, j'avais parlé justement à ton chum avant qui me disait oui, Josanie, elle a ça. OK, ça bouge beaucoup. Là, je fais remplir un questionnaire avant une consultation pour justement que la personne soit capable de faire une rétrospection de où j'étais quand je suis venu au traitement ou à la consultation. Puis, mettons, là, ça fait 6 mois, ben je suis rendu où, tu sais. Mais toi, c'est ça, il y a eu vraiment une évolution comme. Ça, on peut dire que ça a explosé. Là. Oui, c'est ça. Ben, moi, au niveau professionnel, c'était surtout là que je sentais que j'avais besoin d'amélioration. Ce qui s'est vraiment produit. En sortant d'ici, j'ai dormi là-dessus. Mais pas longtemps après, un matin, je me suis levée, je dis là, ça fait. J'ai donné ma démission, j'ai terminé au mois d'octobre et depuis 7 ans, je travaille en autonome et j'ai de la job. Mais surtout, c'est de la job. C'est des nouveaux contrats qui m'arrivent que je pensais jamais que ça m'arriverait. Ça sort un petit peu de ma zone de confort, mais c'est tellement motivant, justement parce que c'est des clients qui ont confiance en moi. Par je ne sais pas quelle force de la nature, ils ont confiance en moi. Ça m'amène à me dépasser, ça m'amène à répondre à leurs besoins en m'améliorant, en poussant mes connaissances, ce que je pensais pas faire dans ma vie, sortir autant de ma zone de confort, c'est vraiment, vraiment le fun. Parce que là, il y a une question qui m'a monté quand tu as dit ça, mais je ne sais pas comment ça se fait que les gens me font tant confiance, mais est-ce que toi, de dire ça fait 10 ans que j'étais à la même job, de lâcher ta job et tout ça, est-ce que pour toi c'était un bond de confiance en toi, tu sais, parce que je veux pas, tu t'es comme lancé dans le vide, mais tu as fait comme une espèce de bond, tu as dit ok, là c'est fini, je tasse ça, puis là je me lance dans le vide, puis on verra ce qui arrive, mais en réalité, tu t'es fait confiance aussi. Fait que là, oui, des fois on peut être surpris que les gens se mettent à nous faire confiance, puis comment ça, tu sais, ça arrive de où tout ce monde-là, puis ces contrats-là, mais on s'entend que c'est toujours nous qui créons notre vie. Oui. Fait qu'en faisant ce choix-là pour toi, ça t'a amené aussi à beaucoup. Tu sais, ça a ouvert tes horizons, donc ça a élargi ton cadre, comme on pourrait dire, vraiment
beaucoup de choses. Puis là, ça arrive de toi et bord. Tu dis, mon Dieu, que c'est ça. Puis, tu sais, ça arrive de où? Il y a du monde qui m'appelle, ça fait 15 ans que je l'ai pas vu, puis ils veulent me donner un contrat, puis ils savent même pas que, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, hein, la vie, pareil. Le Mais changement que ça peut faire. Je pense qu'au niveau professionnel, j'avais confiance en mes capacités. Oui. Mais je pense que ça m'a donné une confiance personnelle aussi, plus vis-à-vis moi-même. Évidemment, les filles, on a tous de la misère à s'accepter comme on est, bon, tout ça. Ouais, tu sais, c'est... Puis le questionnaire que tu as fait, que tu m'as fait remplir pour moi-même, là, m'a amené justement à aller voir de ce côté-là. Puis en lâchant ma job, oui, il y avait un saut dans le vide, mais je suis bien appuyée par mon conjoint aussi. Là. La vie me rend plus facile. C'est plus facile à cause que mon conjoint m'appuie bien. Ouais. Mais je pense qu'il y a le saut dans le vide de là, il faut que je me fasse confiance à moi, il faut que je prenne du temps pour moi. Et toute cette partie-là, je pense qu'elle arrive aussi à m'ouvrir vers de nouvelles choses qui arrivent. Là, professionnellement, je sais qu'est-ce que je vaux, puis je suis capable de le faire, il n'y a pas de problème. Mais justement, d'avoir cette espèce de lâcher prise de là, il y a des choses qui vont arriver, puis c'est correct, qu'est-ce qui va arriver? Pas qu'est-ce que je veux qu'il arrive. Ouais. C'est correct, qu'est-ce qui va arriver? Je vais accepter ce que... Exactement. Le flow, autrement dit. Je vais, au lieu d'essayer de contrôler le courant de la rivière, je vais juste me laisser aller dans le flow de la rivière. Au lieu de résister à ce contrôle-là, je ne sais pas si c'est un peu en dehors de ma zone de confort, je vais être capable. Non. Oui, je suis capable. J'ai confiance dans un job, pourquoi j'aurais pas confiance en moi? Dans le fond, ça fait comme on peut dire un bond de confiance en toi. Oui. Le côté positif. Oui. Puis, un lâcher prise aussi. Je sais que, tu sais, le formulaire, le questionnaire en tant que tel, il a l'air banal quand tu le remplis. Mais si vraiment, après ça, tu reviens chez vous, puis tu prends le temps de t'asseoir, puis réfléchir à ce que tu as écrit, puis que tu fais ce que tu as fait, tu poses des actions, ben le changement, il va se produire, c'est officiel. Parce que c'est toi qui crée le changement, tu ne peux pas être personne d'autre. Non, c'est sûr. Mais la plus grande action que j'ai posée, c'est c'est drôle à dire, mais la plus grande action que j'ai posée dans toute cette histoire-là, c'est de ne pas en poser. Oui, j'ai posé une action en lâchant ma job, mais après ça, c'est de faire comme, là, j'ai besoin de vacances. Après 2 semaines, je fais mon CV. Je commence à poser des actions pour trouver une job, mais c'est pas du tout ce qui m'est arrivé. Et là, il a fallu vraiment que je laisse aller cette affaire-là, puis que je fasse, il arrivera ce qui arrivera, puis là, il en arrive en masse. Ouais. Là, ça fait combien de temps là, du traitement, si on calcule ça? Mettons septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, 6 mois. Ouais, OK. Fait que donc en 6 mois, parce que tantôt tu as amené ton questionnaire, ça, je te disais, tu es une des seules personnes qui a ramené son questionnaire, puis que tu le regardais avant de t'emmener, puis tu as fait, oh boy, ma vie a complètement viré de bord, là, je ne m'attendais pas à ça. En venant ici, je ne sais pas à quoi tu t'attendais. Mais tu sais, je ne sais pas si tu pouvais dire qu'est-ce que ça va m'apporter. Je ne sais pas c'est quoi qu'est-ce que tu visais ou qu'est-ce que tu voulais améliorer, qu'est-ce que tu voulais... Au mois d'août? Oui, c'est ça, mais quand tu t'es emmené ici, tu avais sûrement... certaines attentes. Oui, certaines attentes envers toi-même ou envers, ça va-tu vraiment m'aider, Ben, mes attentes, c'était, à la limite, je vais relaxer. Je savais pas trop à quoi m'attendre comme traitement ou comme rencontre ou tout ça. Je pense que ça prend aussi la couleur de la personne qui nous accueille, tu sais. Fait que je savais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Mais comme je dis souvent, c'est que, tu sais, toi tu dis, ça prend souvent la couleur de la personne qui nous accueille, mais moi je dis toujours que je suis juste le fil entre la prise de courant puis, si on peut dire, l'appareil, c'est le client. Puis moi je suis juste le fil de courant entre, OK, c'est ça que tu veux obtenir, mais je fais juste faire comme ça, tu n'as plus besoin de ça, tu n'as plus besoin de ça, on fait du ménage de ça, puis on fait juste comme, tu sais, OK, si tu veux vraiment que ça arrive, ça peut arriver, mais avant, il faut, en guillemets, enlever des toiles d'araignée, puis dire, OK, on fait un époussetage, là. C'est vrai, je me souviens de ça. Puis après ça, attache ta tuque, là, ça va se faire tout seul. C'est le bout du ménage que j'ai oublié, c'est ça qui a été bon. Ouais, parce que, tu sais, en réalité, tu sais, je veux dire, j'ai rien fait. T'sais, ben, t'as guidé. Tu sais, je t'ai pas pris une jambe et dit, oh, cette jambe-là,
tu sais, ça se fait comme, pour moi, c'est comme juste c'est drôle à dire parce que, tu sais, moi, quand tu es arrivé ici, je veux dire, je scanne les gens, puis je fais comme, OK, je sais exactement ce que tu veux obtenir. Puis toi, la plupart des gens ne savent pas comment. Puis moi, je dis juste, je vais juste laisser passer le courant, là, puis après ça, ça va se faire tout seul si tu es vraiment ouvert à le faire. Tu sais, comme tu dis, tu as passé à l'action, par exemple, quand les choses se sont mises en place, tu as passé à l'action. Tu sais. C'est sûr que si tu restes chez vous, tu procrastines sur toutes les options, les opportunités qui s'ouvrent à toi, ben là, tu fais comme, OK, si je procrastine, je reste dans le même cadre, fait que je vais avoir le même résultat après. Exactement. Fait que c'est ça que je dis souvent, c'est que il y a déjà un client qui est arrivé ici puis il m'a dit, j'ai fait un traitement, mais il m'a dit, hey, il dit, on dirait que ça fait 6 mois que je suis en vacances, puis ça a duré 1 heure la consultation, mais quand il est sorti de là, j'ai dit, ton pied gauche est déjà cassé, hein? Non. T'es sûr de ça? T'as jamais eu rien à ce pied-là, comme ici, au-dessus de la cheville? Non. T'es sûr de ça? Il dit oui. Ben, en tout cas, c'est pas dans cette vie ici, c'est dans une autre vie, mais c'est sûr que tu t'es déjà cassé le pied, je suis sûr de ça. Je voyais l'image, j'ai senti je sens ce que la personne a ressenti. Tout ça pour dire qu'on continue à jaser, puis 3 minutes après, il dit calique, il dit t'as raison. Il dit à 19 ans, 18-19 ans, j'ai aidé ma mère, elle voulait nettoyer ses châssis, je montais dans un escabeau, pogné le châssis, je me suis tourné de bord, le vent a pogné, j'ai tombé en bas, j'ai tombé sur mon pied, cassé le pied, j'ai boité pendant 8 à 9 mois, c'était très très long avant que ça guérisse. Tu sais, il dit Kim, t'avais raison. Je savais que c'était cassé le pied, puis il me disait non, puis il s'en souvenait plus, mais ça a remonté de son subconscient quand j'y ai dit. Mais il s'en souvenait plus. Mais comment dit, la souffrance qu'il y avait derrière le défi qu'il y a eu de 8-9 mois, il a boité longtemps, tout ça, c'est encore dans le disque dur. Mais moi, j'ai juste dit, ça ne donne plus rien de l'avoir, cette mémoire. Un petit époussetage, juste pour amener du nouveau. Fait que c'est simplement ça que je fais. Mais c'est ça que je dis, c'est toi, dans le fond, qui est arrivé ici avec, tu voulais du changement. Fait que moi, je dis, si tu veux du changement, tu vas en avoir. Je vais juste épousseter, tu vas en avoir. Mais quand le changement va arriver, par exemple, passe à l'action. Oui, c'est ça, c'est notre job de faire. Va de l'avant. Que tous les gens qui sont venus ici jusqu'à maintenant ont tous vécu un changement. Fait que c'est pour ça que je fais ce genre d'entrevue-là, pour que des gens puissent témoigner des changements qu'il y a eu. Puis, des fois, il y a des gens qui n'osent pas venir parce que justement, ils ont peur un peu de ces choses-là, parce que c'est pas comme aller voir un chiro, un ostéo, que OK, ça fait quelque chose. C'est moins concret. Moi, quand tu sors d'ici, tu dis, OK, j'ai relaxé, mais c'est-tu vraiment passé quelque chose? Puis là, c'est 6 mois après, tu dis, OK, mais je pense que quand tu reprends ta feuille, tu relis tout ça, tu regardes ça, tu dis, ouais, là, il s'est vraiment passé quelque chose. Là, ça, tantôt, ta feuille, la rétrospection, c'est pas tous les gens qui font ça. Moi, ça m'amène justement à réaliser ce que j'ai fait, puis à réaliser que tout est encore possible avec ça. Parce que oui, la rencontre de Reiki a produit quelque chose, ça fait que je voulais de l'action, je voulais du changement, j'en ai eu. Mais après ça, je ne suis pas obligée d'avoir tout le temps un traitement pour poser des actions puis accueillir ce qui arrive de nouveau. Je viens de réaliser que ça m'a aidé, c'est parce que je suis capable. Advenant, moi je dis tout le temps aux gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont voir des thérapeutes qui vont dire hey, moi c'est 3 rencontres, puis il faut que tu viennes me voir. Puis moi je dis tout le temps aux gens, suis le flow. Si jamais tu ressens le besoin de revenir, tu reviendras. Ça se peut que je te fasse juste un traitement dans ta vie, puis ça se peut que je te vois une fois, puis c'est fini, on ne se reverra plus jamais après. Mais si tu sens le besoin, à un moment donné, tu es dans ta vie, tu te sens coincé, puis tu dis j'avance plus, puis là, voyons comment ça se fait, puis ça, puis peut-être que là, le flash va arriver, et dire il faudrait peut-être aller voir Mario, peut-être qu'il peut encore faire un petit époussetage, puis ça va peut-être faire ça encore. Pas une profession, c'est une passion. J'ai une passion pour les gens, vouloir aider les gens, puis ça. Fait que je suis content de voir que ça t'a aidé vraiment. Tu le fais bien. Merci.